Well, we're about to get started. So to begin Donc, nous with, sommes sur le point de I will commencer. Pour commencer, introduce je vais présenter our housekeeping and nos points give de you a quick logistique. Alors, rundown of voici la it logistique before et une reconnaissance territoriale avant d'emmener Sarah pour nous donner une mise à jour. Donc, ce sera rapide parce que vous connaissez bien Zoom pour l'instant. Le webinaire est enregistré, puis nous envoyons un lien à l'enregistrement avec les diapos dans les prochains jours. Et puis, il y aura une période de discussion. Et donc, s'il vous plaît, remettez des questions, commentaires dans le panel de questions-réponses. Si vous avez des questions techniques, euh, veuillez les remettre dans le panel de clavardage et puis un de mes co-hôtes va vous appuyer avec ça. Dans le panel de questions-réponses, vous pouvez également télécharger et faire un commentaire sur les questions d'autrui. Nous pouvons voir lesquelles sont les plus populaires. Et ça nous aidera à les regrouper et à les ajuster selon le cas. Maintenant, débutons en reconnaissant les intendants régionaux de la Terre sur laquelle nous nous réunissons aujourd'hui. Et nous reconnaissons que l'Alliance des communautés saines et les membres de l'Alliance se réunissent en Ontario, sur le territoire traditionnel des Autochtones qui ont vécu ici depuis le début des temps et qui ont des connexions profondes dans ces terres. Nous reconnaissons que l'Ontario est couverte par 46 traités, ententes et achats territoriaux, ainsi que des territoires non cédés. Nous sommes reconnaissants de l'opportunité de vivre, de rencontrer et travailler sur ce territoire. L'Ontario continue à être le foyer de différentes communautés autochtones diverses et vibrantes qui ont des histoires spécifiques et distinctes, des besoins actifs ainsi que des droits de traités protégés constitutionnellement. Nous reconnaissons la diversité et le respect de la reconnaissance, leadership et gouvernance des communautés autochtones. En reconnaissance, nous nous engageons à bâtir des relations avec les Métis, Premières Nations Inuit, et pour améliorer notre appréciation de toutes les différentes histoires et histoires dans l'Ontario. Nous nous engageons également à détenir les responsabilités de tous ceux qui vivent sur ces terres, la terre elle-même et les ressources qui rendent nos vies possibles. Ceci étant dit, maintenant, je vais passer la parole à notre directeur général, Sarah Hobbs. Sarah va présenter les objectifs d'aujourd'hui. Merveilleux. Merci beaucoup, Catherine, et merci d'avoir pris le temps pendant votre lunch un lundi pour pouvoir entendre un peu plus sur cette boîte à outils que nous avons préparée. Espérons que vous trouverez utile. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de comment nous sommes arrivés jusqu'à ce point-ci. Nous allons vous dire qu'est-ce que nous essayons de résoudre comme problème et ensuite on va essayer de rendre ceci amusant. Et par nous, c'est l'équipe. Je suis la personne qui va animer le début, mais j'espère que vous allez voir que ce sera très engageant, vous donnant des scénarios que l'on peut, pour naviguer les différents exemples et voir comment on peut configurer le tout dans votre propre configuration. Et puis, il y aura le temps pour des discussions, etc. à la fin. Si on peut passer à la diapo suivante, je veux juste faire un certain établissement des niveaux. Et puis la diapo suivante, vous saurez sûrement, et vous connaissez sûrement quel est le plan d'attacher tout le monde à des soins primaires d'ici 2029 et sous le leadership de Dr. Jim Felcott et le travail de l'équipe d'action. Le ministère de la Santé de l'Ontario a fait de grands devants dans les derniers 10 mois pour que ceci devienne une réalité. Et alors, si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et cette réalité, ça veut dire qu'il y a eu des expressions d'intérêt, du financement a eu lieu. Donc, si on peut reculer encore une fois, merci. Non, de l'avant. Merci. Voilà, ça c'est mieux. Voici où on devrait se trouver. Alors, l'expression d'intérêt arrive à quelques reprises maintenant. Le plus récent était annoncé la semaine dernière avec une date limite du 14 novembre et une partie de ce travail a été d'être ou d'adresser la liste d'attente de Healthcare Connect. Et puis, il y a un objectif que tout le monde qui se trouve sur la liste d'attente le 1er janvier 2025 d'être lié à ceci d'ici printemps 2026. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nous avons des équipes qui reçoivent le financement et travaillent sur l'accès et puis donne l'accès aux gens, mais certaines de ces équipes ont besoin de l'aide avec l'entrée et puis à quoi ça a l'air et comment on peut accepter des gens, puis comment faire ceci en succession rapide. Mais il y en a plusieurs autres où vous êtes des gens pratiquant seuls ou pratiquez dans tous les modèles de soins qui ne reçoivent pas ce financement encore ou qui ont fait la demande ou
Et évidemment, vous devez encore penser à Healthcare Connect. Et puis, vous avez reçu de la pression, j'imagine, pour améliorer votre niveau d'attention. Donc, alors, comment le faire avec le niveau d'infrastructure et sans financement? Ça, c'est un axé sur vous aussi pour savoir comment trouver des efficiences dans les endroits qui ont le plus de bon sens pour vos contextes là, au niveau local et autres. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de résoudre? Si on peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Nous savons donc que nous devons travailler en collaboration avec les ressources existantes et nouvelles pour que les gens qui n'ont pas les soins primaires en ce moment l'aient. Et puis, on veut également bâtir un système de soins de santé qui va non seulement satisfaire les besoins des individus, mais qui va au-delà de ça pour s'assurer que toutes les provinces et leur bien-être soient améliorés lors de ce processus. Et puis, évidemment, lorsqu'on se concentre sur 100% d'attachement, comment le faire avec la capacité d'avoir des équipes au niveau de l'équipe? Et puis, comment le faire avec un objectif d'équité? Alors, si on peut tout simplement passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Je veux juste reconnaître que nous devons faire les choses différemment. Et les changements peuvent être difficiles, on le sait très bien. Voici une des raisons pour lesquelles on veut développer cette boîte à outils afin d'adresser ces questions dans la dernière diapo et donner aux gens de véritables ressources pratiques. Et c'est pas juste un gros, oh, il faut faire des choses différemment. Il y a des petites étapes, de grandes étapes, des choses dans notre guide pour pouvoir déterminer ce qui a du bon sens pour vous. Et quand on examine comment faire les choses différemment pour s'assurer que l'on puisse satisfaire tous les objectifs de la province, il y a un changement systémique et ça arrive avec P4. Et je pense qu'il y a également un changement régional dans une région géographique. Et ce changement peut avoir lieu, et je vais passer 2 secondes à parler un peu de New Health Homes parce que nous avons un webinaire le 9 octobre le matin qui va parler davantage de comment vous pouvez inclure ça pour améliorer l'attachement puis satisfaire la communauté, faire tout ce que vous devez faire. Mais ensuite, il y a aussi au niveau d'équipe, et cette boîte à outils est pour que les équipes puissent faire ça, d'être capable de changer la façon dont vous faites les choses au niveau local, d'être capable d'améliorer l'attachement et l'accès. Ensuite, il y a le niveau pratique. Donc, si on pense aux médecins qui peut-être sont détachés ou des gens qui ne sont pas associés à des équipes, il y a des chapitres dans cette boîte à outils qui peuvent également vous aider et qui pourraient peut-être vous être utiles. Donc, tel que mentionné, je vais rapidement parler de ce que l'on appelle la maison de santé dans le quartier. Et c'est pour ceux qui veulent organiser des soins primaires à ce niveau local. Et tel que mentionné, il y a un webinaire avec un lien, la dernière diapo, si ça vous intéresse. Et puis peut-être que nous pouvons mettre ce lien aussi dans le clavardage pour les gens, parce que vous aurez probablement pas ça à temps pour que les gens puissent s'inscrire. Donc, très rapidement, ce modèle est un modèle qui amène les équipes de soins primaires et les médecins dans les différents modèles. Et ça garantit que les cliniciens sont appuyés pour améliorer l'attachement, puis que les gens et les communautés sont en train de recevoir le soin nécessaire avec la bonne personne au bon moment, au bon endroit, avec un objectif d'équité. Et non seulement ça, mais avec une imputabilité communautaire pour que les régions puissent s'assurer que la santé et l'équité soient bien adressées et qu'ils satisfont les objectifs nécessaires. Le modèle inclut la gouvernance communautaire, ça permet la prise de décision communautaire, ça inclut une approche sur certains principes avec les communautés pour assurer l'imputabilité et également les PCN ont, c'est un grand rôle d'appui et nous attendons à ce que ces réseaux soient garantissent cette approche dans ce concept. Et puis alors, si on peut passer la diapo suivante, s'il vous plaît. Et tel que mentionné rapidement, c'est un centre et puis nous voyons également une équipe de professionnels qui a toute une gamme de produits et de services qui voient les déterminants sociaux de la santé, de soins primaires. Il y a des avantages à ce que ceci soit le noyau, donc la gouvernance, etc., et y compris les données, l'apprentissage, etc., toutes ces choses-là. Et puis ensuite, les parties de la route, ça peut être, les praticiens, ça peut être de toutes différentes façons pratiques. Donc, que ce soit d'autres équipes, ou ça peut être des chiens, des praticiens exerçant seuls. Donc, ça peut être tous ensemble pour s'assurer voir comment ça peut fonctionner à travers la région pour s'assurer qu'il y a un éthique et puis le soutien nécessaire, la coordination nécessaire. Et alors, l'objectif, c'est que tous les gens des soins primaires fassent partie d'une équipe, peu importe d'où ils se trouvent, mais il y a
coordination, et ceci, ça va se faire sans problème. Et on a vu ce modèle financé dans la dernière ronde et puis on voit que ça fonctionne. Tel que j'ai dit, il y a un webinaire très bon ce jeudi, puis les gens vont recevoir l'information, puis vont vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, passons maintenant à au dernier problème qu'on essaie de résoudre et d'appuyer avec cette boîte à outils. Tel que mentionné, ça, c'est une façon dont on peut améliorer l'attachement, mais en fin de compte, on a 2,3 millions de personnes sans ces différents fournisseurs. Notre objectif en Ontario, c'est s'assurer que tout le monde puisse être attaché à ça. Donc, cette boîte à outils que nous présentons, c'est pour appuyer avec de grands modèles et des équipes plus petites aussi, de gens de soins primaires qui sont demandés de voir plus de personnes. Alors, nous savons qu'avec les nouvelles équipes, il y aura une grande cible et nous espérons que cette boîte à outils va aider avec tout ça. C'est un document vivant, donc nous aimerions entendre votre feedback et vos idées. Donc, ça, c'est notre premier lancement. C'est disponible en français et en anglais. C'est compréhensif, comme vous pouvez voir, mais s'il y a du feedback ou de la rétroaction, on veut continuer à le mettre à jour et le rendre réel sur le terrain. Alors, on voudrait accueillir votre rétroaction. Donc, c'est tout pour moi. Maintenant, je vais passer la parole à Dennis et Stéphanie, qui vont partager toutes les deux ce qui se trouve dans la boîte à outils, comment vous pouvez l'utiliser, etc. Merci à tous. Merci Sarah, merci d'avoir partagé ce modèle avec nous. Puis avant de rentrer directement dans ce modèle, notre première recommandation, c'est de trouver de l'inspiration. Un de vos objectifs, c'est d'attacher 200 nouveaux patients, puis commencer en explorant la boîte à outils, puis en rentrant dans des exemples de cas. Ces exemples couvrent toute une variété d'approches, que ce soit un modèle en santé, à d'autres processus, les innovations dans le soin de santé et d'autres. La plupart de ces études peuvent se trouver dans les deux derniers chapitres de cette boîte à outils, ce qui se concentre à développer le modèle et le chemin pour avoir un certain attachement. Diapo suivante. Nous sommes très ravis de vous présenter la boîte à outils d'expansion IPCT. C'est peut-être pas le meilleur titre parce qu'on croit que cette boîte à outils va aider à financer les équipes, mais également les fournisseurs qui n'ont pas reçu un nouveau financement. Comme nous avons expliqué, on sait que tout le monde est demandé de voir plus de personnes. Nous allons passer par des scénarios, mais à un niveau plus élevé. Voici la boîte à outils. Nous avons essayé de ventiler les choses dans des différentes sous-sections. Et une fois que vous faites le clic sur n'importe lequel de ces entêtes, vous allez voir d'autres liens qui vont vous montrer des ressources, des outils et d'autres études de cas. Tout le matériel que nous avons créé a été traduit vers le français et nous nous engageons à le mettre à jour 2 fois par an au fur et à mesure que l'on apprend au sujet des nouvelles ressources. Et dans les prochaines diapos, on va vous expliquer une journée typique dans la vie d'un organisme de soins de santé typique. On va creuser davantage dans certains des défis de la planification d'opérations. Nous allons explorer comment cette boîte à outils va faire une grosse différence. Notre objectif, c'est de rehausser les solutions pratiques qui peuvent vous aider à surmonter ces différents problèmes et améliorer les efficiences dans vos pratiques. Passons maintenant à Jane Renner. Merci, Denis. Alors, le premier dilemme que nous allons trouver dans nos scénarios, c'est comment pouvons-nous satisfaire la demande communautaire chez nos cliniciens? Notre liste est massive et notre propre liste d'attente interne est massive. Alors, ce que je veux vraiment faire, c'est voir comment on peut faire les choses différemment. L'année dernière, lorsque les organisations ont ouvert leurs portes, les gens étaient là jusqu'au bord de la rue pour se mettre à la queue. Et il y a des gens qui ne savent pas où commencer vraiment. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pour répondre à votre question, Jen, il faut commencer en explorant l'annuaire, ce qui donne un aperçu de chaque chapitre. Dans chaque chapitre, vous allez trouver une collection diverse de ressources, y compris des guides de référence, des livres de travail, des outils de QR, des meilleures pratiques, des ressources, ainsi que des exemples de la vie réelle. Ce matériel est conçu pour vous appuyer du début à la fin de votre péripétie. Ça, c'est l'étude de cas sur le processus d'entrée. Donc, une équipe a du mal à gérer les différentes listes d'attente avec chacun des processus différents. Et avec juste 1,0.8 administrateurs par site, ceci, c'est l'effet entonnoir principal. Donc, ils veulent centraliser la gestion
et standardiser les choses et puis améliorer l'efficience. Cette étude de cas utilise un diagramme pour identifier les délais pour le processus d'entrée qui a un accès aux soins primaires. Et puis, ces différentes améliorations indiquent qu'il faut 5 pièces. Les différents diagrammes pour s'assurer qu'il y ait une analyse des causes clés. Les 5 pièces, c'est les différents des patients, le personnel, les procédures et processus, et les endroits et les politiques. Ici, il y a des changements clés qui viennent de notre boîte à outils pour améliorer les différents processus de triage. D'abord, il faut se concentrer sur la formation croisée et le personnel. Et ça nous aide à optimiser la capacité d'appuyer les différentes activités de triage. Et ça met l'emphase aussi sur l'importance de documenter le flux de travail utilisé, les différents messages pour améliorer l'uniformité à travers toute l'équipe. Ensuite, nous rehaussons la standardisation des gestions de liste d'attente et les processus d'entente et les critères de triage. Ceci peut être atteint en adoptant une liste d'attente électronique et en obtenant une meilleure compréhension de comment le flux de personnes et d'activités, l'utilisation de différents modèles et processus de communication. Finalement, nous suggestions la mise en application de tout avec une approche hybride. Ceci inclut le développement des vidéos d'éducation, des vidéos pour que les clients puissent les examiner avant leur rendez-vous au niveau du centre ou de l'organisme. Et offrir ça, ça aiderait à compléter la paperasse et à collaborer en équipe en utilisant un modèle de groupe pour les évaluations critiques. Et en général, ces stratégies cherchent à améliorer les efficiences, l'uniformité et l'expérience du patient à travers tout le processus. Et maintenant que nous avons adressé les problèmes et nous avons identifié les solutions pour améliorer les différents processus, il faut examiner l'autre dilemme. Et si on passe à Jen maintenant, on va vous expliquer le reste. Merci, Denis. Merci de m'avoir expliqué les différentes questions puis de trouver des différentes solutions qui peuvent nous aider à faire bouger les gens et puis s'inscrire dans nos cliniques. Alors maintenant, nous avons inscrit tellement de nouveaux patients, mais la clé maintenant, c'est qu'il faut s'assurer que nos fournisseurs ont de la place dans leur calendrier pour voir tout le monde. Et puis en plus, il faut continuer avec les communications. On sait qu'il faut considérer le nombre de gens qui ne se présentent pas, et puis on veut vraiment équilibrer ça avec le cadre de travail des administrateurs. Et puis on sait que tout ça, ça cause des temps d'attente plus longs et moins de rendez-vous disponibles. Donc, que faisons-nous maintenant à cause de ça? Voici basé sur cette étude de cas, nous savons qu'il nous manque de l'espace clinique avec le nombre de salles d'examen ainsi qu'une salle d'attente plus petite. Et nous avons des mal avec les demandes en compétition. Puis les gens attendent longtemps pour des rendez-vous, ce qui aboutit dans plusieurs gens qui ne se présentent pas parce qu'ils doivent, et les gens qui doivent quitter. Puis il faut vraiment s'assurer qu'il y ait l'accès pour ceux que nous allons attacher ainsi que les clients existants. Donc, il faut savoir comment s'assurer que les fournisseurs aient la capacité dans leur programme pour pouvoir améliorer les programmes pour que les clients puissent voir leurs fournisseurs de façon opportune, mais à ce faire, il faut également s'assurer de ne pas mettre plus de pression administrative sur les fournisseurs. Tout en rajoutant de l'espace physique, et ça c'est une composante physique, on reconnaît qu'il faudrait également un financement supplémentaire pour le faire. Donc, pour le webinaire d'aujourd'hui, on va se concentrer sur ce que l'on peut atteindre tout de suite et le soutien dans notre boîte à outils. Alors, encore une fois, la seule contrainte d'espace et l'accès tout à la fois, ça exige une approche concentrée. En utilisant les boîtes à outils, en combinaison avec le diagramme, on peut voir quels sont les différents changements et identifier les choses qui peuvent contribuer à notre bien-être général. Ici, vous voyez certains des changements qui ont été pris par la boîte à outils pour appuyer l'accès continu. Et puis, comme aparté, vous verrez que plusieurs des chapitres et soutiens peuvent s'appliquer à plusieurs configurations. Alors, pour commencer, on peut se concentrer sur la collaboration et la délégation de différentes tâches dans l'équipe interprofessionnelle en optimisant les différentes pratiques avec d'autres fournisseurs pour conserver les médecins pour des tâches qui peuvent seulement être faites par des médecins. On peut également travailler sur la standardisation pour s'assurer que ce soit bien délégué aux différents membres interprofessionnels, ainsi que d'augmenter l'efficacité dans ces différentes tâches.
Donc, le chapitre 2, ça va fournir plusieurs ressources, y compris un guide de référence pour les stratégies d'accès pour les soins de santé, ce qui peut aider les gens à équilibrer l'offre et la demande, et puis également améliorer l'efficience opérationnelle. Tandis que le chapitre 3 va donner plus d'idées pour les soutiens, pour améliorer la portée de pratiques, par exemple pour les travailleurs sociaux, les physiothérapeutes, ergothérapeutes, ambassadeurs et d'autres personnels alliés, en aidant à s'assurer que les gens aient le soin de plus haute qualité pour le meilleur professionnel au bon endroit, au bon moment et personnalisé à leurs besoins personnels. Par la suite, il faut rehausser les différentes solutions de santé pour mettre sur place les patients avant la paperasse. Et ça peut se faire en adoptant plusieurs différentes solutions numériques qui existent. Le chapitre 5 de la boîte à outils se donne des soutiens pour les différents outils et solutions, y compris un rapport sur quels organismes membres à travers l'Alliance sont en train d'utiliser et quelles technologies sont utilisées. Et passer du temps pour explorer ces options, faire la connexion avec les pairs et faire plusieurs différents changements dans l'organisation peuvent aider à voir quelles sont les différentes solutions qui fonctionnent le mieux pour vos clients et les communautés que l'on dessert. Finalement, on suggère une mise en application d'idées de changement commun. Donc, comme le soin commun ou agrandir les différents soins qui sont déjà utilisés, que ce soit un rendez-vous par téléphone ou vidéo ou offrir des rendez-vous en ligne. Ces idées peuvent offrir des options d'accès, peuvent donner la flexibilité d'annuler, de recéduler des rendez-vous et peuvent aider à réduire le temps d'attente pour certains. Ces options encouragent également, grâce à leur engagement dans leurs propres soins, peuvent aider à réduire les fardeaux administratifs ainsi que les horaires. Alors, et ces stratégies prouvent l'uniformité tout en améliorant l'accès aux soins. Alors, en plus de devoir aller au-delà de ça, et puis euh, on voit des différentes questions complexes avec les déterminants de la santé. La question devient donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer que les fournisseurs ne sont pas à inonder de travail quand il y a plus de gens qui sont inscrits? Euh, Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, j'apprécie le fait qu'on a vu les causes principales de ces questions d'accès. Je veux vraiment m'assurer que je puisse continuer à améliorer l'accès pour tous nos patients, futurs et existants. Mais il y a tellement de nouveaux patients qui passent par ce processus d'entrée, puis nous sommes vraiment en train de creuser dans les types de services dont ils ont besoin. Et on trouve que plusieurs sont pas mal complexes, en fait. Et certains des enjeux qu'ils adressent avec nous sont peut-être mieux adressés par quelqu'un autre qu'un fournisseur de soins de santé primaire. Ils doivent être associés, mais on pense que certains de leurs besoins immédiats seraient adressés par quelqu'un qui n'est pas praticien ou infirmier. Alors, comment ne pas accabler nos praticiens avec les différents patients immédiatement? Est-ce qu'il ne serait pas mieux être appuyé par des membres d'équipe autre part? Quelle excellente question, Jen. C'est vraiment ça, l'axe du chapitre 8 de la boîte à outils. Alors, bien que l'on veuille s'assurer que tous les patients sont connectés aux soins primaires, pas tous leurs besoins exigent un praticien ou infirmier. Donc, on sait que plusieurs des défis qui ont le plus grand impact sur la santé des gens, les déterminants sociaux de la santé comme la sécurité alimentaire, le logement, le transport, sont souvent mieux adressés avec des soutiens communautaires. Voici pourquoi, même avant de voir un fournisseur, les clients peuvent être envoyés tout de suite à des travailleurs communautaires, des travailleurs Link, des fournisseurs de santé, navigateurs, des gens sur l'équipe qui connaissent les systèmes de soutien le mieux et qui peuvent facilement créer la connexion avec les clients. Donc, comme ça, ils reçoivent un soutien immédiat, tandis que les fournisseurs peuvent se concentrer sur les inquiétudes médicales. En pratique, ceci augmente la capacité des soins primaires et réduit les visites répétées qui peuvent être bien gérées par l'équipe plus au niveau général. Pour les membres de l'Alliance en particulier, la prescription sociale est une façon de formaliser ces différents chemins puis de s'assurer qu'ils mesurent le succès de tout ce travail qui arrive au niveau de l'équipe. Et nous avons également vu que les clients qui ne sont pas encore sur l'équipe peuvent s'engager d'abord avec la prescription sociale
Ensuite, avec la confiance, éventuellement, ils vont être liés aux soins primaires. Donc, cette stratégie crée également un chemin pour des soins continus à long terme. Et si vous considérez de développer votre propre chemin de prescription, l'Alliance offre de différentes ressources comme des webinaires, des modules en ligne, et vous pouvez trouver plus d'informations là-dessus dans les chapitres 8, connexion de soins, bâtir un c'est pour l'accès à l'immigration, ceux qui partagent également des stratégies plus larges, des études de cas de la part de membres d'Alliance sur comment ils travaillent en partenariat avec d'autres et comment connecter des différents quartiers SAD. On espère que les gens pourront être liés au bon soutien de permettre aux fournisseurs de se concentrer où ils en ont besoin le plus. Jen, vous êtes sur mute. Ah, je m'excuse. Alors, on veut revenir au problème qu'on essaie de résoudre. Vous vous souviendrez que Sarah a parlé du fait que nous avons 2,3 millions de personnes qui n'ont pas d'accès aux soins primaires. Et nous savons qu'il y a souvent plusieurs chemins pour avoir ce lien. Puis on peut inclure plusieurs de ceux-ci dans notre boîte à outils. Ça va vous aider sur cette aventure et ça, on veut vraiment rappeler à tout le monde qu'on ne peut pas continuer à faire les choses comme toujours si on veut en fait améliorer. Il faut travailler de concert, il faut innover et il faut continuer à réfléchir et à s'améliorer. C'est pour ça qu'on a développé cette boîte à outils. Et voici juste quelques exemples de comment on espère que vous pouvez utiliser certains des scénarios. Peut-être que vous avez des idées de changement vous-même que vous voulez faire afin de vous assurer d'attacher les points principaux. Et on espère que la boîte à outils peut vous aider ou même juste vous donner des idées sur comment vous pouvez changer les choses. Donc, ça, c'est juste un aperçu de la boîte à outils. Encore une fois, nous croyons que la boîte à outils peut aider les sites qui sont en train de mettre sur place quelque chose de grand comme les centres à domicile, mais également des fournisseurs qui sont juste tapés sur l'épaule pour voir juste une centaine de personnes de plus sans financement supplémentaire. On croit qu'il y a une réponse pour vous tous dans cette boîte à outils. Alors, nous avons adressé certains de ceux-ci dans le webinaire parce que des chapitres spécifiques et des ressources spécifiques qui seront utiles euh, voici certaines des façons dont ceci pourrait aider avec certains des problèmes. Nous avons inclus tous nos chapitres ici, puis j'aimerais lire certains des derniers chapitres d'abord, parce que ça, c'est la partie liée à l'innovation. Donc, on en a un qui s'appelle Les chemins vers l'attachement. Et ça, c'est mon préféré parce que ça inclut l'innovation et les changements. Donc, c'est ce qui m'emballe et ça m'aide à penser aux différentes façons de faire les choses. Et ça peut vous aider à apprendre de la part de certains qui ont déjà un plus grand attachement. Et ces idées incluent des choses comme ce que l'on a appliqué, comme le triage ou les cliniques de santé ou d'autres innovations vraiment emballantes. Le chapitre suivant regarde à comment on peut optimiser le travail pour améliorer l'accès et l'attachement. Ça va inclure plusieurs améliorations de la qualité, comme les outils d'accès et comment faire cette analyse de la cause de base que Stéphanie avait expliqué ou comment faire un diagramme de conduite comme Denis avait expliqué pour savoir vraiment où se trouve votre bloc. Alors, pour la pratique, c'est quelque chose qui sera très nécessaire. Il faut assurer un meilleur niveau d'attachement. On ne peut pas attacher tous ces gens-ci juste sur le dos de praticiens. Alors, on essaie de créer un chapitre qui est spécifique pour la portée de pratique et puis vous pouvez trouver des ressources ici liées aux soins d'infirmerie, le travail social, le travail d'un travailleur de ligne et d'autres qui travaillent dans cette section. Et puis, et les centres euh, humains, c'est quelque chose que l'on sait un peu. C'est peu inclus ceci dans une session dans notre boîte à outils que nous n'avons pas encore expliqué dans ce webinaire, mais on connaît l'importance de tout ça. Ça inclut des outils comme la planification de la main-d'œuvre, des exemples de cas innovateurs et comment équilibrer tout ce travail en appuyant le bien-être des gens. Et puis dans la section sur la technologie, ça inclut de l'information sur le soin virtuel et d'autres soutiens technologiques. Et que vous pouvez en fait aider à libérer le temps des cliniciens afin de voir plus de personnes en fin de compte. Et puis nous avons créé une section séparée liée aux différentes astuces que tous les gens de l'Alliance qui ont testé cette boîte à outils ont vraiment aimé. Et ça inclut des idées innovatrices liées à notre horaire. Comment utiliser des rappels et optimiser les rappels pour tous les membres d'équipe. Et cette section il y a des angles très spécifiques pour ceux qui utilisent des solutions pratiques, mais il y a d'autres astuces qui seraient applicables à n'importe quel IMR en Ontario.
Et on a une section spécifique sur comment enregistrer les données nécessaires et les rapports pour ces différentes équipes. Et comme pour que vous sachiez, on sait que ça va changer très prochainement avec les nouvelles équipes financées, puis on va le mettre à jour avec les nouvelles exigences. Et finalement, c'est cas, pour revenir à la section que j'aime beaucoup, nous avons les soins, un chapitre sur les soins de connexion. Il s'agit de bâtir l'accès à l'intégration et comment lier aux gens en utilisant ce type d'approche. Et il y a pas mal d'exemples de cas qui vont montrer comment on le fait. Et puis, je vais conclure avec une demande à vous tous. Au moment d'apprendre de nouvelles choses et d'avoir des innovations intéressantes que vous utilisez, laissez-nous savoir parce qu'on veut rehausser ces innovations dans nos boîtes à outils pour que d'autres puissent apprendre ce que vous faites. Alors, nous sommes à l'heure parce que nous voulions passer par ça très rapidement parce que vous voulez vraiment creuser dans la boîte à outils et l'explorer. Alors, on veut que vous ayez beaucoup de temps pour des questions et des discussions. Et à la diapo finale, qu'on ne doit pas vous montrer, ce sont des ressources que vous pouvez cliquer dessus quand vous aurez ces diapos. Alors, peut-être que si on peut enlever les diapos pour voir les gens, Catherine, peut-être qu'il y a trop de personnes. Je ne sais pas. On verra bien. Et on peut répondre à des questions, des commentaires que vous ayez. Bon. Je ne sais pas si les gens sont en train de voir la question. Bien, il y en a une ici. Il y a des gens qui utilisent ces stratégies depuis très longtemps. On le sait, oui. Et puis, nous étions capables d'utiliser tout votre travail pour développer cette boîte à outils. Donc, il s'agit vraiment juste de cerner le tout avec une ressource afin d'obtenir l'accès. Parce que je ne sais pas si tout le monde est en train d'utiliser l'analyse des causes de base pour creuser davantage. Et si c'est le problème en réalité. Donc, nous avons vraiment essayé de voir quelle est l'expertise. Et puis, on a développé cette boîte à outils basée sur les meilleures pratiques que les gens ont fait, puis on essaie de le mettre tout dans un endroit. Donc, je comprends 100% ce que vous dites. Et on espère que quelqu'un trouvera ça utile et qu'on puisse le mettre tout dans le même endroit. OK, j'ai des questions aussi. Je vais vous poser des questions. Jen, est-ce que ce processus devrait être une solution conjointe en intégrant Healthcare Connect et la liste d'attente avec chaque clinique et leur chemin? Et, et puis, voilà. Donc, et on a pas mal d'informations là-dessus. Et oui, je pense que cette liste sera partagée avec l'organisation de soins primaires. Et donc, parce qu'il y a des gens sur Healthcare Connect. Alors, je pense que vous devrez faire les deux et que vous devrez travailler là-dessus. Et peut-être qu'on n'arrive pas avec la liste de Healthcare Connect ou peut-être qu'il y a deux listes qui sont très grandes. Et puis, donc, comment prioriser les gens? Et c'est adressé dans la boîte à outils et également dans ce qui se concentre sur l'entrée et l'inscription. Puis si j'allais dire un petit peu plus sur euh, la maison de santé communautaire, là, je crois que ça, c'est l'objectif à travers toute la région avec tous les fournisseurs de pensée. Où est-ce qu'ils pourraient les avoir étant donné leur situation de santé, puis étant donné l'expertise, si je peux, de différentes équipes de soins primaires, s'il y en a. Ou puis-je apprendre davantage sur comment ça serait. Donc, on a SAMI 101, donc je serais heureux de le partager avec vous. Et c'est probablement sur notre site web quelque part. Et puis, un autre exemple sur notre boîte à outils, sur comment les gens utilisent les... Quels sont les enjeux que les gens vont trouver lors de l'organisation? Et puis avoir des fournisseurs individuels qui utilisent ces données. Donc, je pense que c'est une bonne approche basée sur les données pour équilibrer les différents fournisseurs et un panel d'expertise. Et puis, nous avons également écrit cet exemple de cas, puis ça peut se trouver dans notre boîte à outils également. Et Pourquoi c'est en train d'éloigner des PCP? Donc, comment est-ce que la rémunération va être adressée? Je vais juste dire que cette boîte à outils, nous sommes l'Alliance pour des communautés plus saines. Nous avons 116 membres et puis nous avons développé cette boîte à outils pour nos membres. Mais on sait que probablement ça peut être utile pour tous. Alors, on ne voulait pas juste rendre ceci une boîte à outils juste pour les membres. Donc, c'est pour ça qu'on est là, mais juste pour vous donner notre point de vue. On n'est pas en train de traiter
On encourage nos membres à travailler avec tous les différents modèles qui vont inclure le modèle Folkes, mais on n'est pas dans le processus de rémunération. Tous nos membres ont ces postes et puis donc, c'est une question pour une autre journée si ça va, si ça vous convient. Et il y a une question un peu plus longue sur le enquête, donc pour les différents points d'attachement, c'est une cible euh, mouvante, et donc pour déterminer les cibles. Et puis, étant donné ça, on peut voir qu'est-ce qui se passe avec les cibles pour les CECID, et puis certains sont vus de façon plus basse, et puis ce que l'on entend, c'est les tâches qui se font de différentes demandes dans la dernière ronde. Alors, c'est 400, 250, et puis comment est-ce qu'on recommande que l'on peut travailler pour développer des demandes réussies sans abandonner cette approche que l'on utilise actuellement ou mesurer contre notre circuit de performance? Alors, y a-t-il quelque chose là, Dan? Je sais que les cibles de performance sont élevées, que c'est pour ça que les gens peuvent penser aux différentes façons de travailler ensemble. Donc, juste pour mettre un certain contexte là, et les cibles pour notre position, c'est 1400, pour et les praticiens infirmiers, c'est 800. Et puis, je pense que ces données sur la complexité sont très importantes. Alors, et puis, les différentes données pour s'assurer que les gens aient l'accès aux équipes dont ils ont besoin. Je pense qu'une grande partie des exemples de cas, c'est d'équilibrer les fournisseurs. Les panels sont bons. Et je pense que Denis l'avait mis dans le clavardage parce que vous pouvez c'est pas tous les patients qui sont complexes. Alors, essayer d'équilibrer à travers tous les fournisseurs. Je pense que c'est quelque chose que les coachs, ou peut-être qu'on peut voir certains des accès ou chapitres d'attache, donc parce que ça vous aidera à creuser davantage dans votre problème. Et puis, on touche davantage. C'est une question de s'assurer si les gens maximisent leur profit ou est-ce que c'est de s'assurer qu'ils aient les types de services requis? Est-ce que c'est des questions plutôt sociales? Vous êtes sur mute encore? Non, je ne suis pas sur mute. OK, non, on vous a perdu pendant juste 2 secondes, c'est tout. Non, non, je parlais juste au fait des complexités où on creuse davantage dans les choses que Grace avait expliquées. OK, c'est bon, je vois la main levée là. Allez-y, Stéphanie. Je m'excuse, c'est peut-être un accident. J'essaie d'ouvrir les questions-réponses et puis j'ai accidentellement appuyé sur mute. Pour les équipes qui voient de longues listes d'attente pour la santé mentale et les diététiciens, etc., pour la population, on s'inquiète qu'on va pouvoir satisfaire les besoins des nouveaux patients. Alors, c'est adressé dans la boîte à outils où ce que la plupart des solutions recommandent de décharger le travail de soins primaires à des IHP, tel que mentionné dans cette présentation. Denis et Stéphanie, je pense que ça pourrait être adressé dans la portée de pratique, mais également dans l'accès et les pièces jointes. Donc, et également d'attacher au poste de praticien. Alors, je pense que tous ces accès et aux exercices d'amélioration pourraient aider n'importe qui. Ici, je sais, quand j'ai travaillé au centre communautaire, nous étions en train d'essayer le travail social et avec différents travailleurs, on est allé à Open Access pour que certains montrent les... Vous savez que les taux étaient élevés, donc il n'y a pas d'exemple comme celui-ci dans les boîtes à outils. Et, et vis-à-vis ça, donc et on voit le nombre de patients que nous sommes en train d'attacher à un organisme. Mais cependant, lorsqu'on parle de ceci, on parle de l'accès aux services de santé qui seraient fournis par le secteur IHP ainsi que d'autres fournisseurs de soins de santé pour adresser les besoins des clients. Puis un des exemples les plus communs, c'est la gestion de questions chroniques. Donc, si c'est stable, si c'est régulièrement réévalué par PCP, est-ce qu'ils devraient voir leur médecin de famille à chaque fois? Et à la place, peut-être qu'ils pourront voir les travailleurs sociaux pour la gestion de stress et pour le diabète ou des spécialistes en diabète pour faire ce qu'ils doivent faire pour appuyer leur suggestion. Donc, c'est un des exemples, c'est d'agrandir, de voir quel est l'aspect pour pouvoir alléger les différents fournisseurs et puis pour qu'ils puissent faire ce qu'ils étaient formés à faire, en fait. Je pense qu'Ashley, elle a mal levé. Ouais. Et, euh, et si vous pouvez aller l'avant, donc, voulez-vous faire votre commentaire?
Et si on va au niveau juste pour surveiller la surveillance, pour des questions de surveillance. Donc, je pense de la façon dont ça va fonctionner à l'avenir, c'est il va y avoir quelqu'un dans votre région qui est responsable pour gérer cette liste. Soit ils vont être fournis à un intendant et ils vont recevoir l'information comme ça. C'est bien ça, Sarah? Ouais, il y aura ceux qui travaillent avec votre OHT-PCN et puis j'espère que la collaboration que vous allez établir afin de s'assurer que ce soit surveillé par rapport à où les choses se trouvent. Et c'est là où les choses vont bien être placées parce que quand on voit les processus et on va aux différents soins de santé, donc, et, euh, et ça nous aide d'avoir cette liste à gérer à travers quelques organisations. Et je pense qu'il y a la question aussi, et avec la proposition d'IPCT pour quelqu'un qui le fournit la première fois, est-ce qu'il y a des astuces que l'on peut partager pour aider avec cette prochaine ronde de financement? Et ce serait bien de participer au webinaire jeudi matin, mais Sarah, avez-vous autre chose à rajouter? Oui, je pense que la collaboration, c'est essentiel. Je pense que les journées de gestion, le progrès d'une équipe qui travaille seule, c'est peut-être dans notre vue arrière. Donc, je pense que si on travaille en collaboration dans les différents modèles de soins, et je pense que si on peut voir quelles sont les différentes questions, comme moi, il s'agit de l'attachement maintenant. Et donc, tout ce que vous devriez demander dans une proposition, c'est de démontrer comment ceci pourrait améliorer l'attachement dans votre différentes régions. On encourage à tous de penser au niveau de l'équité. Évidemment, on pense qu'on peut faire les deux. On peut adresser les iniquités et rectifier notre attachement. Alors, veuillez vous joindre à nous, le 9, si vous êtes disponible. Et il y a une autre question, Jen, de comment vous pouvez adresser l'équité dans cette boîte à outils. C'est une excellente question, puis on a plein de travail qui se passe autour de ces différentes questions pour inscrire les gens. Est-ce que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question? Oui, je peux le faire. Alors, nous sommes dans le processus de commencer une collaborative d'apprentissage sur les différentes questions d'entrée, l'accès aux soins, l'inscription, l'utilisation de différents modèles comme celui des quartiers qui avait été mentionné, les outils de triage, inclure les partenariats avec d'autres organismes locaux dans votre région et tout le reste qui est mentionné, ça peut être combiné et espérons que tout ça, que par exemple l'inégalité, ça pourrait être quelque chose aussi, c'est que ce soit la question de gestion virtuelle ou autre chose, est-ce que ça peut correspondre aux différents besoins des clients? Ce qui est très important, c'est la collection de différents données. Puis je sais que pas tout le monde fait des choses là-dessus, mais quelque chose qui serait mon rêve, ce serait de voir ou d'examiner les taux d'attachement selon les différents groupes qui méritent l'équité, pour s'assurer qu'il n'y a pas de disparité dans les attachements. Parce que des fois, il y en a à cause des barrières systémiques. Donc, une fois que l'on identifie ceci, on peut personnaliser les services pour satisfaire ces gens-là. Et ça, ce sont certaines des choses que l'on va adresser dans la collaborative d'apprentissage, mais on va aussi parler de différentes questions là. Et on va être capable de rehausser toute question d'équité que les gens veulent adresser ou ventiler afin de s'assurer qu'il y a la disponibilité du tout. Quelqu'un a déjà dit que la délégation, c'est un terme spécifique avec le transfert d'autorité d'un acte contrôlé. Et on le comprend et on l'a considéré déjà, au lieu de juste partager les tâches, c'est-à-dire de partager ou de réassigner euh, les choses. Donc, merci pour ça. Puis je pense et j'espère que ce sera clair dans la boîte à outils lorsque l'on parle des différentes choses, et lorsqu'on parle de la portée de pratique. Et puis, j'ai une question intéressante. Quelle est l'utilité de ceci dans d'autres juridictions canadiennes? Je pense que ce serait très applicable parce que je pense qu'à travers tout le Canada, il y a un énorme attachement aux différents soins primaires. Euh, on sait que d'après le travail qui s'est fait au Canada, en Ontario, que nous sommes la seule province qui est en train de voir une crise avec des gens qui n'ont pas de fournisseurs de soins de santé. Alors, je pense que la plupart de ce travail, ça peut être appliqué. Il y a des exemples spécifiques à l'Ontario, j'imagine, mais si tout le monde
travailler en collaboration, si tout le monde utilise l'équipe pour améliorer votre accès ou si quelqu'un voit les causes clés de quelque chose que l'on veut bloquer ou que l'on bloque, vont causer des problèmes dans le travail. La portée de pratique, c'est quelque chose que l'on chérit, c'est quelque chose qui s'applique énormément. OK. Il y a une autre question qui semble disparaître parce que quelqu'un est en train de gérer les questions, mais bon, je l'apprécie. On parle du pointage SAMI qui n'est pas lié à ces taux d'attachement. Alors ça, c'est vrai, ce n'est pas le cas. Ça ne veut pas dire que le pointage SAMI ne s'applique pas à CMC, le travail qui s'effectue de ce bord-là, mais quelqu'un dit que la raison pour laquelle ils n'étaient pas inclus dans cette expansion, c'est parce que ce n'est pas précis. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils sont pas inclus. C'est à cause du taux d'attachement et puis le fait de voir si on utilise le même pointage, il y a une reconnaissance que ça peut réduire l'attachement. On essaie de voir comment gérer ça avec la santé au foyer et puis voir quelle est la perspective d'imputabilité pour s'assurer que les gens qui ont des complexités, qui exigent les différents niveaux de soins, le reçoivent encore de l'endroit dont ils en ont besoin. Donc, je pense à ça du point de vue, d'un point de vue différent. Et c'est comme ça qu'il faut approcher les choses. Euh, la rééquité. Si les régions rurales n'ont pas l'accès au transport, ils n'auront pas l'accès et les initiatives d'attachement doivent inclure des intervenants comme les gens de différentes ententes qui peuvent fournir l'accès, le transport comme un fournisseur. Et ça, c'est une des choses qui me garde debout la nuit lorsque l'on pense à tout, tout ce processus et cet objectif d'avoir un attachement d'ici 2029, c'est cette question où on inclut l'accès. Et ça inclut le tout. Et puis, il faut se dire qu'on n'est pas plein de gens qui ne s'occupent pas et qui ne sont pas attachés à des soins qu'ils ne peuvent pas recevoir, mais je sais que vous êtes tous créatifs et qu'on est là pour aider puis appuyer tout le monde. Et si c'est le transport, c'est quelque chose, c'est, on est en train de parler de ceci avec le groupe et avec l'association de municipalités, de voir comment on peut collaborer de plus proche avec eux pour s'assurer que ce type de soutien soit là pour aider avec les soins primaires. Donc, on essaie d'adresser ça, mais bon. Et l'autre chose, c'est que dans la section reliée à la prescription sociale, il y a plein de travail qui se fait pour comment créer une carte d'actifs. Et on sait que dans certaines communautés, ils n'ont pas ces ressources, mais cette carte, c'est très utile pour s'assurer que vous pouvez contacter des partenaires communautaires qui peuvent également aider à fermer les cartes pour certaines des barrières vécues par vos patients. Et vis-à-vis des ressources humaines, c'est un grand défi Ah, M. Smith, oui. Les IHP à cause du faible salaire, à cause du secteur. Et comment est-ce que c'est adressé? Également, post-COVID, il y a une grande poussée pour être de retour au bureau, mais cet outil peut suggérer que l'on permette plus de flexibilité. Ça semble être contre-intuitif. Et je parle de la première moitié, peut-être que Jen, vous pouvez parler de la deuxième moitié. Et, euh, et le, la pièce de ressources, on sait que ces soins primaires avaient reçu un investissement modeste. On est très reconnaissant pour le recrutement et la rétention, mais je pense que nous reconnaissons tous qu'il faut continuer avec cette parité, avec les systèmes de soins sociaux pour les gens qui font le même travail pour les mêmes compétences dans les différents groupes. Alors, dans cette campagne, ça c'est une campagne, c'est une collection de 10 associations à travers les soins communautaires qui se sont réunies pour faire de la plaidoirie, pour continuer à pousser pour cette pièce de parité. Nous avons également un autre jour de lobbying et on s'engage activement pour donner des outils et des ressources aux équipes de soins primaires pour qu'ils puissent faire leur propre plaidoirie avec la RBP. Donc, contactez votre association et peut-être que c'est nous, et puis on peut s'assurer que vous avez l'information. Et on a également et on inclut des exemples de comment les gens ont emmené du personnel. Et alors, on ne va pas parler de l'écart de la paix parce qu'il y a d'autres travaux qui se font et peut-être qu'on devrait faire le lien. Donc, c'est important que les gens sachent que le travail se fait. Donc, c'est un lien très important. Et il y a une question ici. Les détails de la journée Queen's Park, je ne me souviens plus exactement quand est-ce que c'est, mais
toutes ces associations vont avoir un petit déjeuner, puis je pense que nous allons avoir des rencontres ciblées avec des décideurs clés là-dessus. Alors, vos associations vont envoyer plus d'informations, mais ce n'est pas comme si tout le monde venait faire cette affaire, donc c'est pas un rallye ou quelque chose comme ça. C'est plus une question d'avoir des conversations avec les gens. Et, et il y a plein de questions. Et l'autre, c'est concernant ce qui se passe avec les rapports. Et ça, c'est pas précis. On a vu ça exhaustivement l'année dernière. Donc oui, je travaille avec le groupe de données d'ICS et puis j'utilise la méthodologie de John Hopkins. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais c'est très précis. Et ça se base sur ce que les gens ont mis dans ou ce qui est facturé dans les différents exemples. Donc, je pense que le problème, c'est que ça retire tous les autres diagnostics de toutes les autres interactions. Alors, ça prend tous les diagnostics qu'une personne a eu dans un hôpital, salle d'urgence, etc. Et, et je constate aussi que si vos médecins ne mettent pas toutes les données diagnostiques, ça reflète tous les enjeux que les gens doivent traiter, que ce sera plus faible que prévu. Mais et c'est l'autre proverbe que les données, c'est aussi bon que ce que vous. Ben, c'est pas une question d'inventer, c'est basé sur ce que vous avez. Donc, dans le monde de CHC, et vous avez beaucoup de travail avec Samy, et puis je pense que ça a pas mal de validité là. Je me souviens quand j'étais aux organisations, puis je parlais de Samy à tout le monde, et puis les fournisseurs avaient ressenti que c'était vrai. Puis je pense que c'est une réflexion très importante si vous avez bien creusé parce que je pense pas que ça rate le diagnostic. Et c'est pas ce que vous voyez en pratique. Ça, c'est le point clé qu'il faut essayer de trouver parce que il y a également un groupe qui est utilisé pour Santé Ontario qui fournit exactement la même chose que SAMI. Ce sont des outils très importants pour comprendre la complexité clinique de ce que vous êtes en train de faire. Je note ici qu'on n'a pas adressé la question au bureau. Je ne pense pas qu'on fait la promotion au bureau ou virtuel ou tout que ce soit. Donc, on vous dit quels sont les outils, et je pense que dans ce scénario, peut-être, ou dans l'élément que nous sommes en train de voir, les rendez-vous virtuels, c'est une solution. Donc, on n'essaie pas de faire la promotion d'un par rapport à l'autre. Je dois juste être clair là-dessus. Mais Jan, avez-vous quelque chose à dire au sujet de la question sur le fait que depuis la COVID, nous avons été encouragés à ramener des gens, puis maintenant on dit qu'on ne devrait pas le faire. Je ne pense pas que c'est ça ce qu'on dit, hein? Non, non, on a vu juste de bonnes innovations lorsque les groupes en ligne qui se réunissent pour d'autres questions aussi. Je pense que nous avons vu, encore une fois, on se base sur ce que nous avons appris d'autres. Et puis, je pense qu'il y a des groupes virtuels incroyables pour les soutiens. On n'est pas juste en train de parler de différents praticiens, mais il y a aussi une forte innovation avec les soins virtuels et d'autres aspects. Alors, je pense que je ne suis pas sûr. OK, je vois ici. Bonjour, Alicia. Bienvenue. OK. Je ne sais pas si c'est pour nous ou pas, mais bon. C'est. Est-ce que vous avez un modèle, par exemple? Et puis... Ouais, je pense que. Ouais, on l'a partagé dans le clavardage. Ouais. On l'a pas dans le clavardage. Vous pouvez vous référer au reste pour apprendre davantage là-dessus. Puis dans les modules, et, euh, et il y a tous ces modèles sur comment gérer ces différentes cartes. Je pense que lorsqu'on faisait du travail de prescription sociale, c'était un des outils que les gens aimaient le plus. Je pense qu'on avait l'invitation pour le webinaire. Alors, on va creuser davantage là-dessus. Et puis, j'espère que les gens pourront se joindre. Mais on arrive à la fin de l'heure ensemble. Et qu'est-ce que c'est qu'une carte d'actif? Quelqu'un a posé la question.
Ouais, je peux. C'est vraiment juste une façon de documenter toutes les ressources disponibles dans votre communauté où vous pouvez donner des références. Donc, quand on parle de déterminants sociaux de la santé, y a-t-il des problèmes pour les jeunes ou d'autres soutiens? Et puis d'avoir ça dans un seul endroit que votre équipe peut renvoyer et puis que tout le monde peut avoir disponible, ça c'est un sommaire là-dessus. Alors, merci. Je pense que ça c'est le dernier commentaire. Ce serait bien si on avait juste une page pour montrer aux gens que nous ne sommes pas attachés à une famille BE. On peut voir que la présentation de l'IHP à leurs équipes. On peut également ramener ça à notre équipe et voir si c'est quelque chose qu'on peut travailler dessus, si c'est quelque chose que nous pouvons travailler, où on peut travailler avec OFCFP. Et il y a encore un autre ici. Il s'agit des données des... Ah non, ici on parle encore une fois de SAMI. Ça, c'est encore une fois basé sur les données. C'est le travail de le travail social qui n'est pas compté. Certains des codes qui sont inclus ne sont pas pertinents, d'autres qui sont comptés ne sont pas utilisés du tout. On peut vous envoyer l'analyse d'accès mise à jour par le deuxième trimestre. Donc, on va aller... euh, et oui, c'est sûr. Donc, et, euh, et c'est juste parce que il faut voir ce qui se passe avec les leaders. Donc, toutes les ressources sont sur notre site web. On est en train d'envoyer la boîte à outils. On va envoyer des liens à la boîte à outils avec la présentation. Puis, vous voulez voir tout ça. Il y a des hyperliens pour tout, en fait. Et je pense aussi que, bon, deux choses. Quelqu'un avait dit que c'était un bon webinaire. J'avais des problèmes à trouver des ressources pour vous partager d'autres sur le site web. Et le 9. Donc, dernièrement, depuis que cet investissement a commencé, nous avons fourni à nos membres une boîte à outils sur comment appliquer pour le financement IPC. Puis ça remonte à dans quelle langue il faut écrire dans votre proposition. Et typiquement, ça, c'est juste pour nos membres. Mais là, il faut vraiment que ce soit lié à notre maison, puis s'assurer que les gens à travers toute la province pourront le faire d'une bonne façon pour qu'on puisse s'assurer que l'accès, l'équité, l'attachement arrivent tous en même temps. Et avec ceci en tête, nous allons partager ça, cet appel pour des appels d'offres aujourd'hui, puis nous allons, et le 9 aussi lorsque nous arriverons le 9 également. Donc, si c'est utile pour ceux qui sont en train de faire leur proposition, ce serait bien, mais si c'est utile pour qui que ce soit, ou si vous voulez penser à coordonner votre demande, alors ça aussi, ce sera disponible pour vous également. Des mots de la fin pour les copanélistes? Bon, alors on espère que ça a été utile, on espère que vous pourrez utiliser, on accueille votre rétroaction s'il y a quelque chose que l'on peut faire pour renforcer le tout, pour ou s'il y a des ressources que l'on peut inclure, surtout pour ceux qui ne sont pas nos membres. Nous avons des connaissances intimes sur comment ça fonctionne, et pour d'autres, il y a peut-être d'autres choses que nous ne savons pas ou que nous ne connaissons pas. Il faut demander spécifiquement cette boîte à outils. Il y en a tellement, maintenant je suis un peu confus, mais je pense que vous parlez de la demande IPCT, puis ça, c'est un lien dans les webinaires. Alors, vous aurez ça disponible pour vous. Il ne faut pas le faire tout de suite. OK. Alors, merci beaucoup d'avoir passé votre temps avec nous. On espère que ce sera utile pour vous, puis on se revoit très, très bientôt. Merci.